أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cours de Sira, donc biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour rappel, nous en étions donc dans ce voyage extraordinaire qu'est le voyage nocturne Al-Isra wal-Mi'raj. Dans le précédent cours, nous avions fait une longue parenthèse sur la bid'a. Et je vous avais dit, pour conclure sur ce point, pour résumer, que la bid'a peut prendre plusieurs formes. Premièrement, inventer une action dans le dîn et au nom du dîn qui n'existe pas, qui n'est pas. Une action qui n'est pas, qui n'existait pas, l'inventer et le faire au nom du dîn, c'est une bid'a. Deuxièmement, changer le statut juridique d'une action légiférée par ailleurs. Eh bien, ça aussi, c'est une bid'a. Par exemple, une action qui serait surérogatoire, nafl, et le considérer obligatoire, fard, c'est une bid'a. Troisièmement, accorder une vertu particulière à une action alors que cette vertu n'existe pas. On va lui accorder une vertu particulière alors qu'on ne trouve aucune trace de cette vertu-là dans les hadiths ou dans nos références religieuses. Quatrièmement, imposer une méthode spécifique ou une modalité spécifique au nom du dîn à une action qui, par ailleurs, est légiférée, mais sans cette méthodologie, sans ces modalités-là. Et donc, cette modalité qu'on va rajouter à cette action, eh bien, peut se révéler être une bid'a. Wallahu a'lam bis-sawab. Voilà donc pour la bid'a. On revient maintenant à notre histoire, Al-Isra wal-Mi'raj. Nous disions que c'est un événement très documenté. De fait, nous ne verrons pas tous les détails, d'une part parce que ça prendrait beaucoup de temps, et d'autre part parce que ce sont des détails que chacun et chacune d'entre nous, nous pouvons retrouver très facilement dans tous les livres de Sira. En tout état de cause, très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Eh bien, on nous dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dormait, était en train de dormir, peut-être chez sa tante paternelle, Hani, binte Abdel Muttalib, binte Hani. Dans une autre narration, on nous dit qu'il était allongé à côté de la Kaaba entre deux sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Wallahu alam. En tout cas, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était allongé ou endormi et on était de nuit. Encore une fois, on a pas mal de narrations, énormément de narrations, et toutes les narrations ne présentent pas les mêmes détails. On a environ 45 sahaba radiyallahu ta'ala anhum qui ont rapporté des détails de Al-Isra wal-Mi'raj. Et donc, il y a pas mal de divergences sur les détails entre ces différentes narrations-là. En tout état de cause, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est endormi, et Jibril alayhi salatu wa salam surgit probablement par le toit et va réveiller le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, à ce moment-là, il y aura une opération de la poitrine. Sa poitrine va être ouverte, son cœur va probablement être retiré et lavé avec l'eau de Zamzam, comme cela avait été fait auparavant, et on en avait parlé il y a environ 50 ans de cela chez Halima Sa'diya. Cette fois, évidemment, eh bien, on ne retirera pas de partie noire du cœur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que ça avait déjà été fait chez Halima Sa'diya. Là, on lave pour purifier et pour renforcer, en prévision d'un événement qui s'annonce vraiment exceptionnel, Al-Isra wal-Mi'raj. Ensuite, l'ange Jibril alayhi salatu wa salam, et peut-être en compagnie de l'ange Mikaïl, alayhi salatu wassalam, va lui amener un animal. Cet animal-là, on le connaît sous le nom de Buraq. Buraq,
Barq en arabe veut dire l'éclair. Et donc c'est probablement sur cela al-buraq, rapide comme l'éclair. Cet animal-là, il était plus petit qu'une mule et plus grand qu'un âne. Pas très grand donc, pas comme un cheval. Et donc de taille intermédiaire, et elle était de couleur blanchâtre, off-white. Dans les narrations les plus authentiques que nous avons, eh bien cet animal-là n'avait pas d'ailes. Malgré la croyance populaire, cet animal n'avait probablement pas d'ailes, même si certains auteurs en ont parlé, mais on ne trouve pas les références. Et Adil Salahi l'a dit, et il semblerait que Ibn Hisham aussi en aurait parlé, wallahu a'lam, mais cet animal-là n'avait probablement pas d'ailes. Par contre, le hadith nous explique que le buraq est capable de se déplacer très vite. Il pose son sabot là où le regard porte. C'est une capacité, c'est un espèce de pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé. À chaque créature, Allah subhanahu wa ta'ala donne des caractéristiques différentes, n'est-ce pas? Eh bien là aussi, buraq, une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah donne les caractéristiques qu'il veut à cet animal-là. Wallahu a'lam bis-sawab. Donc le buraq est une créature physique, pas imaginaire. Il existe, il a existé. Et peut-être qu'il existe toujours par ailleurs. Wallahu a'lam. Jibril alayhi salatu wassalam tenait ce buraq-là avec une espèce de corde. Et lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu monter le buraq, eh bien le buraq, cet animal-là, a fait ce que tous les animaux, toutes les montures font lorsqu'un étranger essaye de le monter. Il s'agite un peu, il recule, il va peut-être cabrer, etc., etc. C'est alors que Jibril va intervenir, l'ange Gabriel alayhi salatu wa sallam va intervenir en disant « Honte à toi, ne sais-tu pas » il s'adresse au buraq « Honte à toi, ne sais-tu pas que tu n'as jamais été monté par quelqu'un de plus noble et de plus meilleur que lui, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » On comprend donc que le buraq avait déjà été monté. Par qui? Allahu a'lam. Par des prophètes? Peut-être. Et probablement, parce qu'on a une riwaya d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui semble aller en ce sens. Qu'il y a d'autres prophètes auparavant qui ont monté ce buraq. Par des anges? Peut-être. Par d'autres espèces, peut-être aussi. Vous savez, parfois on a tendance à penser que nous sommes tout seuls dans l'univers et que nous sommes les premiers sur Terre et que nous serons les derniers sur Terre. C'est possible qu'il y a d'autres vies ailleurs, dans d'autres systèmes. Wallahu a'lam. D'ailleurs, dans les tafsirs de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est une hypothèse très forte qu'ont posé les ulama et les mufassiroun. L'être humain, il a cette tendance-là, cette propension-là, à se prendre comme le centre du monde à tous les niveaux d'ailleurs. Alors qu'on ne sait même pas, et on n'est même pas capable de savoir exactement ce qu'il y a chez nos plus proches voisins, dans la Lune, dans Mars, que dire alors dans d'autres systèmes. Là, on parle juste de nos voisins dans le système solaire. Mais, Allahu a'lam, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. On ne sait pas. Mais en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Khair, on revient sur Terre. Quoique, on n'est pas vraiment sur Terre, mais en tout cas. Voilà donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parti sur le buraq, le prophète sur le buraq, et Jibril alayhi salatu wa sallam à ses côtés. Départ de Makka en direction de Jérusalem. Rappelez-vous que de Makka à Jérusalem, à cette époque-là, environ, lorsqu'on prend son temps, 1 mois à pied. Et là, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va arriver très rapidement à Jérusalem. Arrivé là-bas, il va attacher son buraq à un poteau. Et vraiment, je souris parce que toute cette organisation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mise en place, Jibril est arrivé, le buraq est arrivé, il y a un grand voyage qui attend, on arrive là-bas, on peut se poser la question, nous, comme si que ce buraq allait s'échapper, comme si que ce buraq se serait enfui. Pourquoi donc l'attacher? Et là, subhanallah, le prophète d'Allah, Jibril, vont attacher cet animal-là, cette monture. Les ulama nous expliquent, nous décrivent de grande sagesse dans ce geste simple-là. Bien entendu que le taqdir est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu que nous avons, et encore plus, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yaqeen, conviction sur Allah subhanahu wa ta'ala et Allah uniquement. Mais
la sunna d'Allah, la façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, c'est que tu fais des efforts, tu utilises le système qu'Allah il a mis en place et tu fais tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala. On fait tawakkul. Ça, c'est la première des choses. On s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et on utilise les tadbir, on utilise les asbab qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis à notre disposition. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on dit fermons les portes de nos maisons à clé lorsqu'on sort. Parce que si on se dit mais c'est Allah qui protège, Allah il protège, on fait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on utilise les asbab et les tadbir. C'est Allah qui nourrit, malgré tout on mange. Allah qui remplit le ventre, malgré tout on mange. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Même chose, si c'est Allah qui donne la mort, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne se jetterait pas qu'Allah nous en préserve quelque part? Eh bien on dit non, c'est Allah qui donne la mort. Bien entendu, bien évidemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la mort. Mais il faut utiliser les intermédiaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, mais ne pas s'y perdre. Ne pas se perdre dans ces intermédiaires-là. Ne jamais oublier que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a conçu ce système. Et vous savez, ça c'est l'une des plus grandes épreuves que nous avons sur terre. Allah azza wa jal nous a donné les asbab et les tadbir à utiliser. Mais ne surtout jamais oublier que c'est Allah qui fait. Que celui qui fait véritablement, c'est Allah. Ça, c'est une épreuve. Parce que souvent, malheureusement, beaucoup d'entre nos frères et nos sœurs, on va se perdre dans les asbab et on va finir par considérer que c'est ça qui fait. Et on oublie que c'est Allah qui fait. On serait à l'image de ces gamins-là, de ces enfants-là, qui vont parfois à un spectacle de marionnettes à l'école, et il y a les parents qui accompagnent. Et là, ils vont voir les marionnettes bouger, gesticuler. Et ils vont, waouh, le marionnette bouge. Et les parents, ils sourient. Parce que les parents, ils ont un peu plus de recul. Ils peuvent réfléchir un peu plus. Et eux, ils savent que les marionnettes ne bougent pas d'eux-mêmes. Parce que behind the scene, parce que derrière la scène, il y a le marionnettiste, il y a Gepetto qui fait bouger les marionnettes. Eux, ils savent que c'est les marionnettistes qui font bouger les marionnettes. Mais les enfants qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à avoir ce degré de compréhension, ils vont finir par croire que les marionnettes bougent tout seuls. Wallahu musta'an. Toute proportion gardée. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des sababs. Mais nous, on est convaincus que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les choses. Il ne faudrait pas que nous soyons comme ces enfants-là et qu'on finisse par croire que ce sont les asbab et que ce sont les tadbir qui font et on occulte totalement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous interpelle parfois par notre intelligence. Les êtres doués d'intelligence n'oublient jamais Allah. Et les rafils, les insouciants, s'arrêtent à cette dunya-là. Vous savez, dans le Coran, à maintes et maintes reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué cela à travers des histoires. Que bien entendu, le système d'Allah, et c'est Allah qui a mis en place. Le système aussi, c'est makhlouk d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a mis en place ce système. Allah subhanahu wa ta'ala, il met en place ce système, mais ne vous perdez pas dans ce système. Et Allah il nous montre dans le Coran, de la même façon qu'en règle générale, Allah il dit au asbab de faire, de la même façon, Allah il est bien entendu capable d'utiliser les mêmes asbab et de ne pas avoir les mêmes résultats, de ne pas avoir les mêmes conclusions. Quelque part pour nous comprendre que si ces asbab font, c'est parce que Allah il a donné l'ordre à ce moment-là de faire. Mais si Allah ne veut pas, ça ne se fait pas. Vous savez, asbab, tadbir, c'est qu'il faut un papa, une maman pour faire un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans le Coran, avec Maryam alayha salatu wassalam, avec Adam, avec Ève, Hawa alayha salatu wassalam, que parfois, sans papa et maman, il y a un enfant. Les gens qui ne savent pas nager, lorsqu'ils vont rentrer dans la mer, ils vont se noyer. Allah nous montre que ce jour-là, j'ai demandé à la mer de ne pas noyer Moussa alayhi salatu wassalam. Le couteau, il coupe. Mais le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il a demandé au couteau de ne pas couper, il n'a pas coupé Ismaïl. Le feu, il brûle. Mais le jour où Allah il demande au feu de ne pas brûler, il n'a pas brûlé Ibrahim alayhi salatu wassalam. On doit avoir ce yaqin sur Allah subhanahu wa ta'ala. Cette conviction inébranlable que, in fine, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Et ça, c'est une grande épreuve pour chaque musulman et chaque musulmane. Parce que malheureusement,
eh bien, plus on est plongé dans cette dunya, eh bien, plus on occulte, eh bien, la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça aussi, ça fait partie de notre iman, de ce la ilaha illallah. Rien d'autre, aucune puissance, aucune personne n'est capable de faire à part Allah subhanahu wa ta'ala. Frère, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc il arrive à Jérusalem. À Jérusalem, en Palestine, et donc il va attacher son buraq au poteau. Et ce poteau-là, on dit que eh bien, les Anbiya alayhimus salatu wassalam, les prophètes avant lui, avaient l'habitude d'attacher leurs animaux sur ce poteau-là aussi. On est donc à Baytul Maqdis, Jérusalem. Il y avait des centaines de prophètes alayhimus salatu wassalam qui ont vécu ici avant, chez les Banu Israël. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans Baytul Maqdis. Je vous passe les détails. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il va faire, il va prier deux rak'at, deux unités de prière dans Baytul Maqdis. Les ulama nous disent, c'est une version. Lorsqu'il termine cela, eh bien, il se retourne, il fait salam. Et lorsqu'il termine, il voit derrière lui qui? Il voit tous les prophètes alayhimus salatu wassalam qui ont prié derrière lui ce jour-là. Combien de prophètes? Wallahu a'lam. Dans certaines riwayat, on peut penser qu'il y en avait 124 000. Dans d'autres riwayat, on peut penser qu'il y en avait environ 200 000. Wallahu a'lam. On est dans ces eaux-là, dans cette approximation-là, et Allah seul connaît le nombre de prophètes que lui, il a envoyés. Wallahu a'lam. Et donc, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a prié, et derrière lui, il y avait tous ces prophètes alayhi wa salatu wa salam. Après la prière, le prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il va discuter avec certains d'entre eux. Et il va raconter lui-même ses discussions, il va raconter que Moussa, Isa, etc. Même il va nous dire, il va dire aux Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, vous pouvez trouver tous ces détails dans les livres de hadith, qu'un tel, il ressemble à Moussa, et Isa, il ressemblait à ça, etc., etc. Et il va aussi donner quelques indications de la discussion qu'il a eue avec ses Anbiya alayhimus salatu wassalam. Et ensuite, il ressort. À ce moment-là, vous connaissez l'anecdote. Jibril alayhi salatu wassalam, il va se présenter au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec deux liquides, deux boissons, du lait et du vin. Certaines narrations semblent nous dire qu'il y en avait trois, que le troisième serait soit du miel, soit de l'eau. Wallahu a'lam. Mais en tout cas, si on recontextualise, on peut se poser la question, pourquoi Jibril a présenté du vin au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que c'est haram? Eh bien, à ce moment-là, on est encore en l'an 10 de la prophétie. Le khamr, le vin, n'était pas encore formellement interdit, wallahu a'lam. Il est devenu haram plus tard à Medina, wallahu a'lam. Donc, en théorie, le vin est toujours permis à ce moment-là. Je ne suis pas en train de vous dire que le prophète d'Allah s'est buvait du vin même avant l'interdiction, mais je suis juste en train de vous dire qu'en théorie, le vin était encore permis à ce moment-là. Et donc, le prophète d'Allah, sallallahu... Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce qu'il y en a certains, wallah al-musta'an, certains frères, eh bien, qui disent que voilà l'histoire où on a offert le vin au prophète d'Allah sallam. Et donc nous aussi on peut offrir du vin à qui on veut, on peut servir le vin malgré les hadiths qui l'interdisent très clairement parce que Jibril aurait offert du vin, aurait servi du vin au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu al-musta'an. Il faut faire très attention lorsqu'on fait istinbat, lorsqu'on fait ijtihad, il faut connaître aussi qu'est-ce qui est nasir, qu'est-ce qui est mansour, quels sont les événements d'avant, quels sont les événements d'après. Sinon, on va tomber au mieux dans des erreurs et au pire dans de la malhonnêteté intellectuelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de nous servir de son dîn pour être au service eh bien, de nos thèses. Wallahu al-musta'an. Et donc, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va choisir le lait et Jibril alayhi salatu wa sallam va le féliciter pour ce choix-là. Après, qu'est-ce qui va se passer après? Après, probablement, et on va le voir plus tard, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, le buraq, cet animal-là, va rester là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une espèce, et on va en reparler, une espèce d'échelle, d'ascenseur, Wallahu a'lam, quelque chose, un mas'ad, qui va faire monter le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de Baytul Maqdis jusqu'aux cieux. Et c'est à ce moment-là que va commencer le deuxième événement. Le deuxième voyage, c'est Al-Mi'raj, l'ascension
du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'on fera dans un autre cours, insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد